J'aimerais beaucoup parler de la situation actuelle et des choses que l'on peut faire. Tout le monde peut contribuer à une amélioration de la situation, et voici pourquoi. Si on part du principe que le monde extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, à nettoyer, déjà en soi. C'est pour ça que l'on a besoin de faire une pause, parce que si on est tout le temps parti à faire des choses à l'extérieur, à courir à droite et à gauche, à se concentrer sur ce monde extérieur, on ne peut pas faire le travail intérieur qui est nécessaire pour créer des bases beaucoup plus saines afin de rendre ce monde un petit peu plus harmonieux, un peu plus coopératif, un peu plus joyeux. Et donc, cette pause va nous amener à regarder à l'intérieur ce qui se passe. Donc, cette pollution, ce parasitage qui submerge en fait le monde actuellement, c'est par justement les habitudes et les croyances limitantes, les habitudes nocives, notre façon de penser, notre façon de parler et notre façon d'agir. Et il est important de tout aligner à qui nous sommes et arrêter de jouer des personnalités ou de garder des masques qui ne sont pas nous. Il est temps de se concentrer sur qu'est-ce qui m'appartient, qui suis-je vraiment et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et là, vous avez cette opportunité avec cette période de transition qui est vraiment une période où les choses se nettoient. C'est-à-dire qu'on a besoin de lâcher prise par rapport au passé, aux habitudes passées et construire, maintenant devenir créateur de notre vie pour construire un avenir bien meilleur pour chacun d'entre nous. Et pour ça, nous sommes tous reliés les uns aux autres. On n'a pas forcément besoin de se voir pour être reliés. Et on est non seulement reliés les uns aux autres, mais on est tous reliés aussi à ce monde, à la nature, qui peut nous aider, qui peut nous apporter des informations bénéfiques. Je pense par exemple à toutes ces personnes qui sont plongées dans une peur panique. Eh bien, elles peuvent profiter de l'information donnée par exemple par des fleurs, et notamment en ce moment, on voit beaucoup le trèfle rouge qui pousse dans les gazons, dans la nature, c'est-à-dire des macérations solaires de fleurs. Le trèfle rouge correspond à la peur panique. Donc, en utilisant l'information de cette fleur, on peut aider à s'apaiser intérieurement et justement à s'éloigner de cette peur panique qui empêche finalement toute réflexion et tout recentrage intérieur pour se rendre compte, prendre du recul finalement par rapport à la situation. Donc on peut s'aider par la vibration de cette fleur même en la regardant, en regardant une image de cette fleur, si on n'a pas d'autres possibilités, ou si vous avez la possibilité d'en avoir dans le jardin, ou vous pouvez même faire un macérat de fleurs en mettant quelques fleurs dans un peu d'eau de source au soleil pendant 4 heures. Et ensuite, vous retirez les fleurs et vous buvez cette eau solaire. Donc voilà, ça c'est pour la peur panique. Donc avis à toutes les personnes qui ont envie de rester zen. Ensuite, il y a cette transition, disais-je. Donc, une transition, ça veut dire je quitte l'ancien, je quitte finalement ce qui est maintenant dans l'obscurité pour aller vers le nouveau, plutôt vers la lumière. Donc, pour aller vers cette lumière, vers le nouveau, pour s'adapter finalement à une nouvelle situation, qui peut parfois faire peur aussi, eh bien, dans les plantes, il y a le noyer. Alors on peut le trouver dans les élixirs floraux, on peut le trouver aussi dans les macérats de bourgeons, macérat mère de bourgeons de noyer, qui va permettre de passer cette période de façon beaucoup plus zen, en acceptant de lâcher prise par rapport au passé, pour aller vraiment construire quelque chose de neuf derrière. Le noyer, il faut savoir que physiquement, il agit justement sur les intestins. Et les intestins contiennent nos défenses immunitaires, donc quand on a peur, des fois on se barricade et on empêche toute information de passer. Il agit sur les peurs face à la mort, face à la noirceur, face à l'ombre. Il agit sur la rate aussi, qui correspond finalement à ce besoin de lâcher prise du passé, et lâcher prise du mental aussi, pour pouvoir se laisser guider par la voix du cœur.
Donc voilà, le noyer, on peut l'utiliser. Donc pareil, si vous avez l'occasion, bon là au printemps, quand les bourgeons commencent à peine à éclore, on peut utiliser des macérations de noyer dans de l'eau, de l'alcool et de la glycérine à quantité égale. Ou alors, c'est des macérations qui durent 21 jours, donc là, il faudra attendre 21 jours, ou vous en avez qui sont déjà préparés dans certains laboratoires, et donc d'en prendre 15 gouttes au moins par jour pour se s'aider dans cette transition. Au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique, en prenant d'ailleurs moins de gouttes, ou tout simplement en se branchant sur la plante, directement par la pensée ou par le support d'une image. Tout ça, ça sert. Ce sont des informations, encore une fois. Et comme on arrive dans une période nouvelle, lumineuse, eh bien on peut aussi se faire aider pour faire passer cette lumière à l'intérieur de nous, pour remplir tout ce qui a été vidé finalement, quand on a enlevé toutes les ombres, les côtés obscurs de personnalité qu'on pouvait avoir, eh bien il faut y remettre de la lumière, évidemment. Et ça, c'est le travail du bouleau. Le bouleau, c'est un arbre formidable parce que par ses racines, il permet de nettoyer le trop-plein d'acidité. Donc l'acidité, c'est la négativité. Il permet de faire une nouvelle place, un nouveau terrain pour pouvoir construire de nouvelles choses, donc pouvoir pousser de nouvelles choses. Et par ses feuilles, il va permettre de laisser passer la lumière. Donc il nous apporte cette lumière et il permet à notre terrain finalement intérieur, qu'on pourrait comparer à nos intestins, de se modifier, de changer et de se débarrasser de ce qui nous encombre encore. C'est pas pour rien qu'au printemps, beaucoup de personnes font des cures avec du bouleau. Donc on peut utiliser les bourgeons de bouleau de la même façon, ou alors pareil, on se branche sur l'arbre. Il suffit d'observer un arbre, de rester dans l'écoute, dans le ressenti. Vous laissez la tête à côté, pas d'interprétation, pas de jugement, juste dans le ressenti. Et vous allez recevoir toute l'information qu'il a à vous donner. Donc voilà, ça c'est le travail du bouleau. Donc vous voyez, il y a tout autour de nous des plantes qui peuvent nous aider en fait à traverser cette période et à en recueillir un maximum de positif pour pouvoir ensuite tous ensemble construire un monde plus serein, en étant tous plus sûrs de nous aussi. C'est-à-dire que les personnes qui sont en manque de confiance, qui savent qu'elles ne sont pas bien là où elles sont, mais qui ont peur de changer, peur à cause du matériel, du côté matériel, etc., elles ont besoin de dépasser cet aspect-là. On est vraiment dans un changement global. On a besoin de prendre du recul parce qu'on ne peut plus fonctionner comme on a eu l'habitude de le faire. Et c'est ce changement aussi intérieur qui est nécessaire. C'est-à-dire, c'est se purifier de l'intérieur pour pouvoir accueillir la créativité, l'intuition qui va nous guider sur notre chemin qui sera juste à partir du moment où on est aligné avec soi. Donc, vraiment, regardez cette situation aujourd'hui différemment. Écoutez ce que vous ressentez quand vous êtes en train de regarder un animal, une plante, une fleur, n'importe quoi. Écoutez ce qui se passe en vous, le ressenti. C'est votre corps qui détient la connaissance, c'est lui qui vous donne la voie à suivre. N'écoutez pas la tête qui vous donne des peurs, qui vous donne beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, beaucoup de préjugés, d'a priori. Laissez tout ça de côté et profitez de cet instant de renaissance pour être comme l'enfant, à vous émerveiller de toutes ces choses que vous n'aviez peut-être pas vues autour de vous, toutes ces choses qui existent, et puis ce ressenti, cette joie qui peut naître à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que cela pourra aider certains d'entre vous à passer beaucoup mieux ce cap.